Bonjour chers yogis, bienvenue chez Studio Yoga Parinama, mon nom est Hélène Meunier. Le but de la pratique aujourd'hui, c'est de pouvoir assouplir le haut du dos, délier les muscles de notre cou. Comme nous sommes beaucoup en télétravail ces temps-ci, on a toujours, surtout quand on est dans un état de fatigue, l'état de tout laisser tomber, comme la tête est lourde, elle écrase les muscles dans notre cou. On a les épaules beaucoup par en avant, avec soit la tablette, avec l'ordinateur. On tricote, on lit. Alors, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir venir ouvrir la cage thoracique. On va faire une petite série de guerriers. On va serrer les jambes un petit peu. Alors, je vous inviterai de dérouler votre tapis pour 45 minutes. De prendre des blocs. Si vous n'avez pas de blocs, prenez des livres. Je vous dis à tout de suite. Alors, on prend une posture assise, Sukhasana, confortable. On peut toujours déposer un bloc sous les fesses, s'asseoir sur un coussin. On tente d'arrêter le mental, libérer les épaules, vider les poumons par les narines. Inspirez. Maintenant, je vous inviterai à venir déposer vos deux mains avec les doigts vers l'avant, les coudes à l'opposé. Videz les poumons complètement. Inspirez. Et expirez. Tentez de venir joindre les coudes ensemble. Ouverture des omoplates. Inspirez, ramenez les triceps parallèles au sol, les coudes de chaque côté. Expire, les deux poignets tentent de venir se toucher derrière la tête. On ne baisse pas la tête. Inspire. Ensuite, expirez, emmenez les triceps sur la cage thoracique en descendant les coudes vers les hanches. On recommence. Inspirez, bras parallèles. Expire, les coudes se touchent. Inspire, on ouvre. Expire, poignets ensemble derrière la tête, sans pousser sur la tête. Inspire, parallèle. Expire, triceps se touchent. Dernière fois, inspirez. Expirez les coudes vers l'avant. Sentez l'ouverture de vos omoplates. Inspirez, bras parallèles. Expire, poignets ensemble. Inspire. Expire, triceps, cage thoracique. Séparation de l'épaule et de l'oreille. Inspire, bras parallèles. Expire, déposez les deux mains sur vos genoux. Bougez la tête un petit peu d'un côté puis de l'autre, à droite, à gauche. On prend toujours conscience de la respiration avec le mouvement. Oreille gauche, épaule gauche. Oreille droite vers l'épaule droite. Sans rien forcer. Ça ne sert à rien de tirer sur la tête. Promenez l'oreille. Tout ce qu'on veut, c'est de venir assouplir. Maintenant, on va se lever debout. Que vous soyez vers l'avant ou au centre de votre tapis. Vous envoyez le sacrum vers la symphyse pubienne. Soulevez les orteils. Sentez les 4 points d'ancrage sous les pieds. Videz les poumons. Demi-salutation soleil. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant dans la grande flexion. Si les doigts ne touchent pas le sol, pliez les genoux. Inspirez, montez les mains jusque sous les genoux. Demi-flexion. On retourne dans la grande flexion à l'expiration. Menton, fourchette scapulaire. Inspirez, ça redresse vers le ciel. On se pousse, on s'éloigne du sol. Expirez, placez les deux bras de chaque côté de votre corps. Samastiti. On redresse, on place, on inspire, on élève les bras.
Expire, plongez devant. Contractez toujours vos muscles abdominaux importants, menton fourchette scapulaire. Inspire, dépliez les coudes. Expire, retournez au sol. N'oubliez pas de plier les genoux si les doigts ne touchent pas le sol. Ça va empêcher de tirer sur les muscles de votre colonne vertébrale. On expire, on ramène les bras de chaque côté du corps. Ça inspire, ça redresse. Expirez, descendez avec conscience. Inspirez. Les plus avancés auront le choix de garder les doigts au sol. N'oubliez pas d'éloigner les épaules de vos oreilles. Dans le corps, on sépare en 3. Inspire, ça redresse. On ouvre le cœur, on expire. On baisse les 2 bras de chaque côté. Maintenant, salutation soleil complète. Petit réchauffement avec des torsions, des ouvertures. Videz les poumons. Sacrum vers symphyse pubienne. Vous inspirez, élevez les bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Avec conscience, menton fourchette scapulaire. On inspire, le dos devient long, les os des fesses à l'arrière, le thorax vers l'avant. Expirez, paume au sol, on envoie la jambe gauche derrière, le genou gauche au sol. Inspirez en déposant les 2 mains sur le genou, éloignez le haut du corps de votre cuisse. Expirez, torsion légère, venez porter la main droite sur le sacrum. Inspirez, élevez les bras. Vous pouvez baisser le bassin. Expirez, paume au sol. Si vous le désirez, chien tête en bas ou posture de l'enfant pour allonger. Inspirez, vous avez planche, 4 pattes, planche genou et vous expirez. Vous descendez ou bien le dos est rond. Inspirez, vous venez dans la posture du cobra, la posture de l'enfant ou 4 pattes. Expirez pour tout le monde, chien tête en bas. On veut allonger les muscles de la colonne vertébrale. Inspirez, venez à 4 pattes, emmenez les épaules au-dessus de vos poignets, éloignez les épaules. Expirez, montez les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Ne bougez pas le bassin. Expirez, emmenez le pied gauche à l'intérieur de votre main gauche. Inspirez, redressez le haut du corps vers le ciel. Expirez, Uttanasana. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. La grande flexion et on va y aller tout de suite pour le côté droit. Alors, inspirez, demi-flexion. On veut activer le cœur. Expirez, le pied droit cette fois-ci à l'arrière, genou droit au sol et on peut désengager les orteils. Inspire, déposez les 2 mains sur le devant du genou, éloignez le haut du corps. Expire, torsion sur votre côté gauche. Éloignez l'épaule gauche vers l'arrière. Inspirez, redressez les bras. On ne bouge pas les jambes, on ne bouge pas le corps. Expirez, si vous désirez, Adho Mukha Svanasana, fesses vers le ciel, on pousse dans les avant-bras, on pousse dans les jambes, on protège le dos. Inspire, comme tantôt, 4 pattes, planche, planche avec genou. Expire, dos rond, Chaturanga, push-ups. Inspire, chien tête en haut, cobra ou 4 pattes. Dos creux. Expire, posture de l'enfant. On tente de venir porter les fesses contre les talons. On tente de déposer le front au sol. Si on n'y arrive pas, c'est correct. Inspirez, revenez à 4 pattes et expirez, poussant dans les avant-bras, dans les pieds, Adho Mukha. Cette fois-ci, inspirez, levez la jambe droite sans bouger le bassin. Expirez, on peut déposer le genou gauche au sol, s'aider avec la main droite pour ramener le pied à l'intérieur de la main. Inspire, ça redresse vers le ciel. Tout de suite,
Hein, un petit jeu d'équilibre. On contracte les abdominaux et on s'en va dans une petite torsion. Fait du bien, on se dégourdit. Inspirez, redressez les mains vers le ciel. Expirez, main au sol. Ramenez le pied gauche avec le pied droit à l'avant dans la grande flexion Uttanasana. Inspirez, redressez en poussant les pieds dans le sol. Allongez le devant du corps. Expirez, main en prière devant le cœur. Une série de fêtes. On y retourne. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Ouvrez. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Chien tête en bas. Menton, fourchette scapulaire. Inspirez, le dos devient long. Expirez, paume au sol. Envoyez la jambe droite loin derrière, le genou droit au sol. Désengagez les orteils. Inspirez, poussez avec l'aide de vos deux mains. Éloignez l'abdomen de votre cuisse. Expirez, torsion sur le côté gauche. Inspirez, élevez les bras vers le ciel. Anjaneyasana. Vous pouvez avancer le bassin, le baisser. Expirez, paume au sol. Toujours, on dépose les paumes au sol avant de faire un geste. On se protège. Ici, vous pouvez aller dans la posture de l'enfant. Inspire, planche, quatre pattes, planche genou. Et expire, chaturanga. Dos rond, dos creux. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, posture de l'enfant. Balasana, on allonge les muscles de notre dos. Inspire, on revient à quatre pattes. Expire, les fesses vers le ciel. On peut placer les pieds. Levez maintenant la jambe droite sans bouger le bassin. Expire, en vous aidant ou en y allant tout d'un coup, le pied droit s'en vient à l'intérieur de la main droite. Inspirez Anjaneyasana. Poussez dans le pied devant pour vous aider à remonter. Expire, ramenez le pied gauche, Uttanasana, menton, fourchette scapulaire. Inspire, demi-flexion, il va tout de suite pour l'autre côté. Expire, le pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol. Les plus avancés, vous n'êtes pas obligé de déposer le genou au sol. Inspirez, redressez l'abdomen de votre cuisse. Expirez, torsion. Éloignez votre épaule. La clavicule, on veut la séparer de l'autre clavicule. Vous créez de l'espace. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, paume au sol, soit dans le chien tête en bas ou la posture de l'enfant. Inspire, planche. Toujours à quatre pattes. Vous respectez, même si je suis à quatre pattes ici, je décide de plier les coudes vers l'arrière. Je veux créer de la force au niveau de mes bras. Je dis toujours aux élèves, plus tard, vous voulez continuer de lever vos sacs d'épicerie. Alors, il faut les travailler, nos bras. On fait des petits mouvements. On continue. Chien tête en bas, expirez. Vous connaissez votre séquence maintenant. Levez la jambe gauche. Expirez, emmenez le pied gauche à l'avant, soit en déposant le genou droit. Inspire, Anjaneyasana. On redresse le haut du corps, on redresse les bras. Torsion du côté gauche. Fait du bien. On assouplit la colonne vertébrale. Et expire. Ramenez le pied droit avec le pied gauche à l'avant. Uttanasana. Fait du bien. Inspirez, ça redresse. Éloignez les mains de vos pieds. Expirez. Les deux mains vers le cœur en prière. Maintenant, je vous invite à reculer vers l'arrière de votre tapis. On va aller dans la posture Parshvattanasana, le grand étirement. Alors, vous allez tourner le pied droit à 30 degrés. Vous assurez que vos deux talons soient dans le même alignement que les deux os de vos hanches, les deux os devant, les os iliaques. Envoyez le sacrum vers la symphyse pubienne. Mettez la main droite, le dos de la main, dans le bas de votre dos. On va toujours
prendre conscience de la colonne vertébrale, de reculer l'épaule, de se projeter avec l'aide du thorax. En maintenant les muscles abdominaux, protège le dos. Videz les poumons et inspirez et élevez le bras gauche. Expirez, penchez-vous vers la jambe gauche. Prenez votre temps. Vous pouvez prendre un bloc, vous pouvez prendre quelques livres. Vous inspirez, emmenez la main sur le tibia, redressez. Belle ligne droite avec le dos et la jambe. Expirez, retournez vers l'avant. On prend son temps. On observe. En pliant le genou, si vous le voulez, inspirez, redressez. Ou sinon, vous pouvez y aller directement. Travaillez avec votre équilibre. Expirez, baissez le bras. On y retourne. Inspire. Levez le bras gauche. Expire, penchez-vous vers l'avant. Laissez-vous guider par le cœur, le thorax. Contractez les muscles quadriceps pour ne pas tendre le genou inutilement. Inspirez, demi-flexion, redresse. Expire, on retourne. Beau travail de hanche ici. Inspirez, en pliant le genou si vous le voulez, redressez-vous. Le fait de plier le genou nous permet de protéger le dos si on a des problèmes avec le dos, si on a quelques douleurs. On y retourne encore. Inspirez, levez les bras, le bras gauche. Expirez, laissez-vous guider. Le corps est bien droit. On plie le corps par les hanches. On garde les deux pieds au sol. Ça inspire, la demi-flexion. Expire, on retourne vers le sol. Déposez les deux mains au sol, les deux mains sur un bloc, les deux mains sur le tibia. Respiration statique. Reculez la hanche gauche vers l'arrière, avancez la hanche gauche vers l'avant. Observez si vous avez la possibilité d'avoir les deux hanches dans le même alignement. Ensuite, vous inspirez, vous déposez les deux mains sur votre tibia et vous montez le corps. Vous envoyez le cœur, le thorax vers l'avant. Vous éloignez les os de vos fesses vers l'arrière. Expirez, retournez vers le sol lentement. Ramenez la main droite dans le bas de votre dos et inspirez en pliant le genou. Redressez. Expirez, baissez le bras. Et on va y aller avec l'autre jambe. Vous allez pivoter le pied gauche et ramener les deux pieds. De cette façon, on peut protéger les hanches. Tournez le pied gauche à 30 degrés et faites un pas avec le pied droit à l'avant. La main gauche dans le bas de votre dos, sacrum, toujours vers la symphyse pubienne. On place nos hanches vers l'avant, le cœur vers l'avant, le menton dans Jalandhara Bandha et on inspire, on élève le bras droit. Expire, on fait comme tantôt, on se plie par les hanches. Ça se pourrait même que vous allez vous rendre compte que les deux côtés ne travaillent pas de façon identique, ce qui est normal. On inspire, demi-flexion. On a souvent une hanche plus faible que l'autre, un genou plus faible que l'autre. Et on tente d'ajuster. C'est ça la beauté du yoga. Travailler les opposés. Expirez, baissez le bras. On va y aller une autre fois de façon dynamique avant d'installer la respiration statique. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, on se plie toujours vers les hanches. On contracte les muscles abdominaux. Contracte les quadriceps pour ne pas faire travailler les genoux, forcer les genoux. Menton, fourchette scapulaire si on le peut. Inspire, ça redresse. Expire, ça redescend. Lentement, on vide. Inspirez, pliez le genou ou gardez le genou déplié si vous vous sentez assez fort, assez forte. Redressez. Expirez, baissez le bras. Inspire et expire. Inspirez, levez les bras. Expirez. On s'installe, on se prépare mentalement. On dépose maintenant la main gauche. Ben non, c'est pas tout de suite.
J'en ai fait un de plus. Ben non, c'est ça. Inspirez, dos long. Et expirez, on dépose les 2 bras au sol. Et c'est statique. Hein? On inspire et on expire en place. On place le corps. Vous avez vu tantôt, hein, avant de descendre, de prendre l'enchaînement, j'ai mis ma main sur ma cuisse. C'est pour vous démontrer qu'il est très important de faire remonter le quadriceps. En remontant le quadriceps, la rotule du genou monte et on débloque le genou. Le genou reste détendu. On inspire maintenant, statique dans l'ouverture, le dos bien droit, abdominaux contractés, épaules éloignées. Menton vers la fourchette scapulaire ou vous regardez légèrement vers l'avant. L'important, c'est de ne pas emmener les épaules vers les oreilles. Remettez la main gauche dans le bas de votre dos, pliez le genou. Redressez le corps avec la main droite. Et expirez, baissez le bras droit. Maintenant, vous allez pivoter le pied droit vers l'intérieur pour pouvoir emmener les 2 pieds ensemble vers l'avant du tapis. Guerrier et Utthita Parva Konasana. Vous allez mettre le pied droit en 45 et prendre un bon pas vers l'avant avec la jambe gauche, le pied gauche. Un peu plus large que tantôt. Vous allez placer les talons de façon aussi à ce qu'ils soient alignés avec le devant des os de votre hanche. Sinon, les plus avancés, vous pouvez ramener les pieds vers ensemble. Inspirez, levez les bras. Expirez, pliez le genou gauche. Guerrier 2. On ne bouge pas le haut du corps. Hein? On s'assure de garder le haut du corps, les épaules alignées avec nos hanches. On inspire, ouverture et expirez. Venez porter le coude gauche sur le devant du genou gauche. On ouvre, on garde le genou plié ici. Inspirez, expirez, guerrier 2. Inspirez, tournez le haut du corps, dépliez la jambe. Vous pouvez placer les pieds. Moi, j'ai besoin de placer les pieds. Expirez, baissez les 2 bras. On y va encore, ça fait du bien. Vous travaillez la force. Inspire, la souplesse des articulations. Expirez, guerrier 2. Attention à vos épaules, attention aux genoux qui est à l'avant. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. On allonge le côté droit au complet. Inspire, on s'en vient. Fait travailler les petits muffins, là, le petit gras là, de chaque côté de notre corps. On va éliminer. On va avoir une taille. Inspire. Expire. On y retourne. Inspirez, élevez les bras vers le ciel. Expirez, installez-vous. Guerrier 2. Faites attention à vos épaules. Inspirez, ouverture. Expirez, on vient porter le coude sur le devant du genou gauche. On allonge, si on le peut, le bras droit. Sinon, on peut le garder vers le ciel ou la main sur la hanche. Ça dépend de nos épaules. On respecte. Ici, c'est une posture de jambe. Inspirez en dépliant le genou, redressez. Expirez, baissez les 2 bras. Maintenant, on va s'installer pour les respirations statiques dans le guerrier 2 et dans la posture du grand angle. Inspirez, levez les bras. Expirez, guerrier 2. On peut emmener la respiration statique dans une méditation, le corps, à savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Placez le cou, la tête. Vérifiez la main à l'arrière, c'est dans le même allongement que la main devant. Inspirez, ouverture. Expirez.
Là aussi, on va s'installer. Regardez, je mets mon bras vers le ciel et ensuite je vais inspirer et j'amène le bras par-dessus la tête. On peut tenir la cheville. On peut emmener la main à l'intérieur du pied, la main à l'extérieur du pied. On peut regarder dans la même direction que le thorax si on a mal à l'épaule. Et ça respire. Vous pouvez même lever le bras, vous assurer de vos abdominaux. Vous allez vider les poumons, regardez le sol. Inspirez. Main droite, jambe droite. Oh, que ça fait du bien ça. Expirez, guerrier 2. On revient dans la posture de départ. Inspirez, élevez les bras. Et expirez. Ressortez de la posture. Pivotez le pied gauche. Emmenez le pied gauche à l'arrière. Faites face vers l'avant du tapis. Vos pieds sont toujours à l'arrière. Mettez le pied gauche en 45. Éloignez la jambe droite, le pied droit de vous. Ajustez la posture. Ne vous faites pas mal au dos, hein? Attention à vos abdominaux, sacrum, aux jambes. Inspirez, levez les bras. Expirez, guerrier 2. Vous pouvez placer le pied. C'est ce que je fais, moi. Je place le pied. Inspire, main gauche, jambe gauche, l'ouverture. Je crée de l'espace au niveau des côtes. Expire, le coude droit sur le devant du genou droit. Allongé. Inspire en gardant le genou plié. On retourne dans l'ouverture. Expire. Guerrier 2. Inspire, dépliez les genoux, tournez le bassin. La hanche gauche en vient vers l'avant. Expire, baissez les bras. On en fait encore 2 autres fois de façon dynamique. Inspirez, levez les bras. Expirez, guerrier 2. Prenez le temps nécessaire pour vous placer dans la posture. Inspirez, guerrier inversé. Expirez, coude. S'il y en a qui ont le temps de placer la main au sol, vous pouvez le faire. Inspire en gardant le genou droit plié. Main gauche, jambe gauche, l'ouverture. Expire, guerrier 2. Inspire, on revient vers l'avant. Expire, baissez les bras. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ressens une petite chaleur ici. Inspirez, levez les bras. Expirez, guerrier 2. On va bouger, on sollicite aussi des muscles importants, des grands muscles, des gros muscles. On fait l'ouverture ici du côté gauche. Belle ligne entre la main, le talon. On inspire, on ouvre le côté droit. On expire, on retourne, guerrier 2. Inspirez en dépliant le genou, ça redresse. Et expirez, baissez les bras. Encore une fois, inspirez, élevez les bras. Contractez la fesse de la jambe arrière. Expirez, guerrier 2. Virabhadrasana. On s'installe. Épaules toujours alignées avec les hanches. Les 2 bras parallèles au sol. Poussez les doigts de la main vers l'avant. Poussez les doigts de la main à l'arrière. Inspirez, séparez le centre de votre corps, les cuisses. Et cette fois-ci, on s'installe dans la posture du grand angle ou Utthita Parva Konasana. Comme tantôt, soit le coude sur le genou, soit on agrippe la cheville, soit on dépose la main à l'intérieur du pied, à l'extérieur du pied. Il y en a même qui vont tricoter leurs 2 mains dans le dos.
L'important, c'est de ne pas bouger le bassin. Expirez, regardez le sol. Inspirez, redressez, main gauche, jambe gauche, ouvrez le côté droit. Expirez, guerrier 2. Inspirez, on revient. Ça, c'est le guerrier 1. Et expirez, on déplie le genou devant, relâchez. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin maintenant d'une contre-posture. La contre-posture élimine les effets négatifs de la séquence qui a été faite juste avant. On inspire, on ouvre le cœur. Expirez en pliant les genoux, décollez les talons du sol, penchez-vous, laissez tomber la tête. On inspire, on ouvre les bras, fait du bien, on y retourne, expire au sol, ça relâche, c'est un lâcher prise. Inspirez, ouvrez, expirez, retournez vers le sol. Inspire. Si vous êtes une personne qui a beaucoup de souplesse au niveau de vos talons, les tendons d'Achille, vous pouvez garder les talons au sol. Mais moi, j'aime bien, malgré ma souplesse, de relâcher les talons du sol, de me relâcher complètement. On y va encore, que ça fait du bien. Amenez les deux mains sur votre ventre. Vous allez venir maintenant à l'arrière de votre tapis. Vous allez vous asseoir sur vos talons. Les épaules par-dessus les hanches, le regard situé vers l'avant, le menton dans Jalandhara Bandha. Inspirez, redressez. Expirez, posture de l'enfant. Fesses vers les talons. Inspirez, quatre pattes. Expirez, retournez dans la posture de l'enfant. Cette fois-ci, inspirez, revenez à quatre pattes. Levez le bras gauche, la jambe droite. Expirez, retournez dans la posture de l'enfant. Inspirez, bras droit, jambe gauche. Travail d'équilibre. Poussez le talon à l'arrière. Posture de l'enfant, expirez. Inspirez, remontez. Expirez, déposez les fesses sur les talons. On y retourne. Inspire, redressez sur les genoux. Expire, posture de l'enfant. On s'installe, on prend son temps. On expire 4 secondes, on prend 4 secondes pour se placer. Inspire, 4 pattes. Expire, on ramène les talons vers les fesses. Inspirez, levez le bras gauche, jambe droite. Expirez, fesses sur les talons. On y va de l'autre côté. Inspirez, le bras droit, la jambe gauche. Expire. Relâche, fesses sur les talons. Inspire, on redresse. Expire, on s'assoit sur les talons. Mains sur les deux cuisses ou en prière, c'est comme vous voulez. On va y aller maintenant avec la respiration statique. Inspire, levez les bras. Expire, posture de l'enfant. Inspire, 4 pattes. Thorax dirigé vers l'avant, éloignez les épaules. Expire, retournez les fesses. Permettez de rapprocher un petit peu les mains. Inspirez, venez-vous en 4 pattes. Bras gauche, jambe droite. Poussez le talon à l'arrière. Contractez les muscles abdominaux. Contractez les muscles de la fesse qui est surélevée. Protégez le dos. Expirez, retournez dans la posture de l'enfant.
Vous pouvez aller de façon statique de l'autre côté. Inspirez. Bras droit, jambe gauche, comme tantôt. La fesse gauche est contractée. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Contractez les muscles abdominaux. Rentrez le menton dans Jalandhara Bandha. Expirez. Retournez fesse talon. Inspire, ça redresse. Expire, fesse sur les talons. Tout le monde connaît Casper? Mon petit chien. Il a décidé, lui, qu'il voulait se faire du yoga, là. Oui. Vous allez venir vers l'avant, vous coucher sur le ventre. On va aller travailler le bas du dos un petit peu. Vous allez avancer les mains devant vous. Les pieds sont désengagés. Inspirez, levez le haut du corps avec le bras droit. Vous y allez de façon alternée. Expire, levez le haut du corps avec le bras gauche. Gardez toujours les jambes et les fesses au sol. Inspire, on va y aller maintenant. Jambe gauche, bras droit. Expire au sol. Inspire, bras gauche, jambe droite. Contractez la fesse de la jambe qui se soulève. Un petit peu plus difficile. Inspire. Deux bras, deux jambes. Expirez, descendez. Inspire, bras droit. Expire. Inspire, bras gauche. Le front s'en met toujours vers le sol. Inspire, bras droit, jambe gauche. Expire. Inspire, bras gauche, jambe droite. Expire. Inspire, deux bras. C'est comme si je voulais aller porter mes mains et mon thorax vers l'avant. Inspire, deux bras, deux jambes. Je garde bien collé l'os pubien, les abdominaux au sol. Vous allez venir porter les mains et déposer une de vos oreilles dessus. Relâchez le bas du dos. Gardez les deux gros orteils collés ensemble. Laissez aller, laissez tomber les talons de chaque côté. Le relâchement des hanches. On va faire une petite contre-posture, ça fait du bien. Alors, on vient s'installer à quatre pattes, le dos est bien neutre. Inspirez, expirez, venez porter les fesses vers les talons. Les deux avant-bras touchent le sol. Inspire, dos neutre. Expire, fesses sur les talons. On relâche. Inspire, quatre pattes, dos neutre. Expire à l'arrière. Inspire, quatre pattes. Expire à l'arrière. Inspire, quatre pattes. Expire, fesse talon. Inspire, quatre pattes. Expire, fesse talon. Fait du bien. Redresse lentement le corps. On venez s'installer sur le dos. Avec l'aide de vos deux mains, venez placer le derrière de la tête au sol.
Écartez les bras, pliez les genoux. À l'expiration, emmenez les deux genoux, les deux pieds sur le côté droit. Inspire, contractez les fesses, les abdominaux. Expire, on s'en va du côté gauche maintenant. On dépose les pieds, on laisse aller. On inspire. Expirez. Inspire, ça redresse. Si vous avez beaucoup de difficultés avec votre dos, vous pouvez toujours garder les pieds au sol quand vous remontez les genoux. On demeure en statique, ça fait du bien. Si l'on veut, on peut placer la tête et ensuite tourner le visage sur le côté gauche. Ou sinon, on a toujours l'option d'avoir le visage vers le ciel. Jatara Parivriti. Belle posture qui fait du bien, hein? Pour le côté de notre corps. On respire. Alors on inspire, on redresse le visage vers le ciel et les jambes. On replace la colonne vertébrale si on est mal placé et on expire. On s'en vient déposer les pieds au sol, les deux genoux au sol si l'on peut. On fait attention de ne pas décoller l'épaule opposée du sol. On sent l'allongement du côté de nos côtes. Si vous ressentez le besoin de déposer les genoux sur un bloc, allez-y. C'est une posture de relâchement, de bien-être. On respire. On inspire, on ramène le visage, on replace la tête, on replace la colonne vertébrale, on dépose les deux mains sur le devant de nos genoux, le dessus de nos genoux. On expire en pliant les coudes, on emmène les cuisses vers nous. La posture, la contre-posture universelle fait tellement du bien. Quand on inspire tout en gardant les mains sur les genoux, on fait juste déplier les coudes. Apanasana. Cette contre-posture peut servir après n'importe quelle tâche. Si vous le désirez aussi, pour relâcher, collez les pieds ensemble, laissez tomber les genoux de chaque côté, fait du bien. C'est soit que vous demeurez comme ça, vous pouvez ramener les deux genoux vers le ciel, prendre la posture de relaxation finale, la posture de la détente finale. Et écartez les jambes à la largeur de votre tapis. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Laissez tomber le devant de vos cuisses de chaque côté. Enfoncez le sol avec le bassin, le bas du dos, les omoplates, les bras, les épaules. Détendez la tête. Détendez les chevilles. Détendez chacune des vertèbres de votre colonne vertébrale. Déposez votre corps. Déposez le mental. Déposez la colonne vertébrale, le bassin. Si vous voulez revenir, vous ramenez les talons vers les fesses, ou vous bougez le corps, ou vous tournez sur le côté gauche
Et avec l'aide de votre main droite, vous vous repoussez du côté gauche, lentement. Vous redressez la tête en tout dernier au-dessus de vos épaules. Vous reprenez une dernière fois une posture assise. Dernière observation. Remerciez-vous pour la pratique que vous venez d'accomplir. Pour vous. Revenez envers vous-même, dans vous. Revenez aux valeurs les plus importantes pour vous, votre santé. Je vous dis à la prochaine. Namasté. Merci de votre présence. Lâchez pas. On ne lâche pas, malgré ces temps difficiles. Oh.